Bonjour les taureaux, bienvenue, c'est NJ. On se retrouve pour votre guidance de l'année 2021. Donc on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant toute cette année. On va survoler un petit peu brièvement et de manière assez concise finalement ce qu'il y a à retenir pour vous. En tout cas, puisque vous le savez, chaque mois je vous propose aussi une guidance assez détaillée pour le général et pour le sentimental. Alors on est parti, on va rentrer un petit peu dans votre année 2021. Donc vous entrez dans cette nouvelle année avec l'énergie de la poétesse, dont les mots-clés vont être la liberté, l'ouverture et l'évasion. Il y a une notion pour vous cette année de vous ouvrir, comme si par le passé vous aviez pu garder beaucoup de choses pour vous, être dans une forme de retenue aussi de vos émotions, de ce que vous souhaitez, comme si vous aviez dû ronger votre frein, être dans une forme d'attente, d'insatisfaction peut-être pour d'autres. Et là, cette année, vous offrez cette possibilité, au contraire, de vous libérer, de vous ouvrir aux autres, d'ouvrir votre cœur, de vous exprimer, de vous réaliser, de fuir, de partir. Il y a comme une notion de voyage qui ressort beaucoup aussi, donc des déplacements, des voyages, des déménagements aussi. Et des changements sont possibles sur cette année. Alors, avec l'oracle mythique, vous avez eu la récolte, le voyage, la liberté et l'harmonie. Donc vous voyez, la liberté, le voyage ressortent dans 3 cartes. Il y a quand même pour vous cette idée que vous commencez un nouveau cycle. Alors c'est une énergie, vous me direz, qui est assez présente aussi pour les autres signes. C'est l'énergie de toute façon 21. On va retrouver dans chaque signe des choses très communes, puisque les Gémeaux ont aussi cette énergie. Pour vous, on vous dit là que la vie est faite de cycles, tout simplement, et que chacun a quelque chose à vous enseigner, à vous apprendre, est utile. Donc, rien ne sert de bouder, si vous voulez, les périodes qui vont être un peu plus stériles, comme les périodes de l'hiver, où les choses vont être plus au ralenti, où les choses demandent plus de patience, plus de travail aussi. On vous dit qu'il y aura des périodes comme ça où tout va aller très très vite, de manière assez fluide, facile, et puis d'autres où au contraire vous aurez une sensation peut-être de devoir lutter. Et c'est normal, et c'est dans ces périodes-là aussi que vous allez beaucoup apprendre. Donc ne soyez pas dans une forme ici d'énervement, voilà. Là c'est plutôt être dans un lâcher-prise par rapport à ces périodes-là, puisque considérez ces moments comme des apprentissages, des périodes nécessaires à votre évolution. Donc la vie est faite de cycles, comme l'est la nature. Et que après une période peut-être où là vous avez eu cette sensation d'être un peu bloqué justement, vont s'ouvrir à vous des opportunités, et il y a une forme de reconnaissance, de récolte par rapport à ce que vous avez semé. Ici la carte s'appelle la récolte, donc on est bien d'accord que si vous n'avez rien semé, si vous n'avez pas fourni d'efforts à la base, vous n'allez rien récolter. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est le fruit de quelque chose que vous avez travaillé, que vous méritez. Et là, après ça, après ces efforts, justement, vous allez pouvoir enfin, et d'ailleurs on vous le demande avec beaucoup d'humilité, obtenir ce que vous avez souhaité finalement. Mais cette carte, elle parle quand même donc d'une belle reconnaissance, mais elle vous invite à rester humble. Ensuite, la carte du voyage, elle nous dit que cette année 2021 va être pour vous comme un long voyage. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, comme un voyage où il y aura effectivement des périodes très florissantes, comme on l'a vu avec la récolte, et puis il y aura des péripéties sur la route, on va rencontrer des ennemis, on va rencontrer des obstacles, il faudra changer parfois de voie, il faudra se battre. Bon, tout ça c'est imagé bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici, on vous demande d'être un peu comme le héros qui voyage et de vous rester focalisé sur votre objectif, tout simplement. De ne pas vous laisser dérouter par les adversaires et que la victoire est proche et qu'il faut vraiment rester fidèle à vous-même, à votre cœur, rester vaillant tout au long de cette année qui peut-être
voilà, ressemblera à une sorte de voyage finalement, avec de belles aventures sur la route. Donc de nombreuses rencontres, de nombreuses possibilités, quelques conflits à gérer, quelques aléas sur la route, mais en tout cas restez vaillant, restez dans le cœur et restez centré sur ce qui est juste pour vous. Alors ensuite, avec la liberté et l'harmonie, on vous dit que vous avez une connexion cette année assez particulière avec tout ce qui est de l'ordre de l'artistique, de la musique, de l'écriture aussi. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que certains taureaux ont des projets justement en ce sens, que ce soit une passion, votre métier, quelque chose qui vous parle en tout cas. Ça peut être un loisir aussi, hein. Le fait que tout ce qui va être un petit peu dans le domaine esthétique, artistique, notamment vraiment la musique et l'écriture, vous fera beaucoup de bien. Et vous aurez sans doute besoin aussi de ça, hein, de mettre aussi de la douceur peut-être dans votre vie, et de la douceur qui peut passer par les oreilles, hein, par la musique, par une notion peut-être d'apaiser un peu les mots, voilà, par ce biais-là. Donc c'est très intéressant pour tous les taureaux qui sont dans ces domaines-là en tout cas. Cette carte, elle vous parle aussi de vous libérer des attentes de la société qu'a pour vous, tout ce qu'on attend de vous. Peut-être aussi du poids d'une éducation trop stricte. En tout cas, c'est peut-être aussi vous qui vous mettez des sortes de barrières. Il y a des barrières psychologiques et des croyances limitantes à dépasser pour vous, hein. Ça demande un travail sur soi. Ça nous parle quand même aussi d'une année où du coup vous allez évoluer sur le plan personnel. Peut-être des choses du passé aussi qui vont pouvoir être dépassées. Et surtout, je pense que c'est sur vos blocages, hein, les choses qui vous retiennent d'être vous-même, hein. Il y a beaucoup de croyances limitantes. Alors, vous n'êtes pas le seul signe, bien sûr, à avoir ce travail à faire, hein. On a tous à travailler ça. Mais en tout cas, je pense que c'est une année qui vous permet de faire un véritable travail sur vous. En plus, vous avez Iris, la carte juste à côté, qui vous parle d'harmonie. Donc du coup, c'est quand même une carte qui parle d'amour et de bienveillance déjà envers vous-même. Donc vous allez plus être à l'écoute aussi de vos besoins, comme si vous aviez peut-être par le passé mis un peu ça de côté. Vous étiez plus dans l'investissement matériel, dans l'idée de faire plutôt que de ressentir. Et du coup, là, cette année-là va vous pousser vraiment à vous ouvrir aussi au niveau du cœur et peut-être à exprimer davantage vos sentiments, faire preuve de plus de démonstration d'amour, le dire, et aussi envers vous-même, parce que cette carte, elle vous pousse quand même déjà à rétablir l'harmonie dans votre tête, dans votre corps. Alors peut-être que certains taureaux ne s'aiment pas assez, suffisamment, ou n'écoutent pas assez leurs propres besoins parce que vous ne respectez pas votre corps, vos besoins de repos, ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Hein, il y a une forme ici un peu, d'ailleurs c'est ce qu'on retrouvait un petit peu chez les Gémeaux, une forme de sacrifice tout de même, ou de déconnexion à soi. Mais ça, rassurez-vous, c'est ce que vous allez travailler tout au long de votre chemin justement. Alors ensuite, avec le tarot, vous avez eu le 7 d'épée. Alors, c'est pas une carte très sympa. C'est une carte quand même qui vous met en garde contre de la manipulation, des contrats un petit peu frauduleux, des pertes. Donc, faites attention à qui vous donnez confiance. Faites attention s'il y a des engagements qui doivent être pris, notamment tout ce qui peut être un peu matériel et financier. Il peut y avoir aussi au niveau sentimental, relationnel, des choses un peu fausses, des personnes qui pourraient essayer de vous manipuler, hein, dans votre entourage proche ou professionnel. Avec le 8 de denier, eh bien, là, on vous parle d'obtenir ce que vous allez souhaiter. Vous allez être vraiment engagé. Et d'ailleurs, on a le soleil et le cavalier de denier qui vont dans ce sens. Donc, je vais les lire ensemble, ces trois cartes, parce que ça nous parle d'une belle réussite matérielle. Et en plus, on avait la récolte quand même ici.
Donc avec le soleil, il y a la concrétisation de quelque chose, c'est un bonheur en vue. Quelque chose que vous allez travailler lentement mais sûrement. Il y a une notion de prendre son temps, de s'investir, d'avoir confiance, d'avoir une vision aussi à long terme des événements. Vous êtes vraiment ici en train de vous projeter sur quelque chose de sécure, quelque chose de stable. Donc que ce soit dans le domaine professionnel ou plutôt personnel, vous allez investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans la construction de quelque chose qui va porter ses fruits. Pour certains, ça nous parle d'une formation, d'un examen qui peut être réussi, mais il y a la notion quand même que vous allez maîtriser votre sujet. Vraiment ici, avec le 8 de denier, on investit beaucoup de temps, d'énergie, donc on se donne à fond dans ce qu'on a envie de réussir et on aura gain de cause, parce qu'il y a quand même le soleil juste à côté. Donc voilà, vous serez vraiment une personne sur qui on pourra compter, comme d'habitude j'ai envie de dire, parce que les taureaux sont quand même des personnes très stables, qui sont souvent des personnes justement de confiance et persévérants. Et je sais que pour vous, le côté, vous avez besoin de vous sentir en sécurité à ce niveau-là, que ce soit dans votre couple, vous avez besoin d'être stable, ou bien que ce soit dans votre travail, vous investissez beaucoup, on peut compter sur vous, vous êtes un peu le collègue idéal. Et là, cette année, vous n'allez pas échapper à ça, en fait, à votre réputation, puisque vous allez vraiment persévérer, vous allez obtenir gain de cause. On vous rappelle toutefois, avec la carte de la récolte, de rester dans une forme d'humilité, ça va être important, et de rester centré sur vous-même, sur ce qui est juste, de faire les choses pour vous. De pas faire les choses pour faire plaisir à votre employeur, pour faire plaisir à vos parents, pour faire plaisir à votre partenaire. C'est vraiment faire les choses pour vous, investir pour vous, en vous-même. Mais c'est une belle année pour vous, si ce n'est qu'on vous met en garde contre, peut-être des gens qui pourraient graviter autour et venir peut-être profiter justement de votre réussite, ou bien de votre sécurité financière. Je ressens, s'il y a des investissements financiers qui sont faits, que ce soit immobilier, peu importe, attention quand même ici à une forme de... il y a quand même l'idée que, attention aux pertes éventuelles, savoir avec qui on s'engage. Et après, bien sûr, ça peut être aussi des choses qui reviennent à vous, des communications qui pourraient être erronées, des choses de ce genre-là aussi. Donc voilà pour les énergies. Ici, on a eu avec l'oracle du monde, vous voyez, on retrouve la carte des ennemis. Donc on voit quand même que c'est une année où vous serez face à des ennemis. Alors on se rassure, ça reste imaginé, bien sûr, imagé. Donc l'ennemi, c'est vos peurs, c'est vos doutes. Ça peut être bien sûr une certaine concurrence dans le travail, des petits conflits, de la jalousie aussi autour de vous. Mais c'est pas quelque chose qui va vous freiner, parce que vous voyez, vous avez quand même la carte à côté, la clé, pardon. Donc vous serez face, si vous voulez, sur votre chemin, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, à des péripéties. On l'a vu, vous êtes comme le héros qui voyage au fil de l'histoire, qui avance sereinement, avec confiance, tranquillement mais sûrement, avec l'énergie du cavalier de denier. Vous êtes sûr de vous, vous avancez, vous savez ce que vous voulez, vous allez l'obtenir parce que vous allez jusqu'au soleil ici. Le soleil, il nous parle bien sûr aussi de bonheur en famille, de réunions, de fêtes, de festivités, de briller, d'une certaine reconnaissance aussi. Alors attention, encore une fois, à pas être dans une forme ici de vanité avec le soleil. Donc là, avec l'ennemi, on voit que vous allez dépasser aussi des croyances limitantes. Ça rejoint notre iris ici. Il y a cette notion de arriver à terrasser votre ennemi, la bête qui dort à l'intérieur de vous. Donc tout dépend de votre situation, mais ça peut être effectivement des peurs, des doutes, des croyances limitantes. C'est souvent ça, parce qu'on a énormément de croyances limitantes. Je ne suis pas capable de réussir, je ne suis pas l'homme de la situation, je ne serai jamais ceci, cela, vous voyez. On en a beaucoup à travailler, ça c'est important. C'est un travail de toute une vie même. Bon, on a quand même une énergie de clé sur votre année 2021, donc on voit que c'est une année d'ouverture où les solutions arrivent, où vous arrivez à vous libérer encore une fois d'une situation qui vous entravait. Donc si actuellement vous vous sentez
enfermé dans quelque chose, si vous sentez que la situation dans laquelle vous êtes vous retient d'être vous-même, que vous avez une envie de partir, de changement, d'évolution, c'est très favorable, hein, parce qu'on voit que vous allez réussir à guérir, à dépasser toute cette part d'ombre en fait qui vous retient. Et vous avez également l'énergie du pardon. Donc l'énergie du pardon, elle nous parle quand même d'une année qui vous amène à la réconciliation avec vous-même, encore une fois. Donc on retrouve une énergie de paix, d'harmonie, de bienveillance, déjà envers vous-même, puisque déjà vous allez faire ce travail sur vous, ce qui va vous permettre ensuite d'être bien dans vos relations aux autres, hein. On dit toujours qu'il faut bien savoir s'aimer soi avant de pouvoir aimer l'autre et accepter d'être aimé. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire. Vous allez vous pardonner aux autres, avancer, faire un travail un petit peu de votre côté, travail de l'ombre, comme on dit. Et c'est très favorable. Bon, je vous sens retrouver vraiment une belle stabilité, une belle sérénité, mais c'est avant tout quelque chose de très très personnel. Je pense que cette réconciliation, pour beaucoup, elle se fera surtout avant tout avec vous-même. Parce que je ressens des taureaux qui étaient enfermés dans une situation qui ne leur convenait pas et qui vont pouvoir trouver leur juste place, s'épanouir comme ils le souhaitent, en s'affranchissant peut-être du poids d'une éducation, du poids de la société, des attentes qu'on avait, de quelque chose peut-être qu'on vous avait demandé d'endosser qui ne vous correspondait pas. Il y a aussi cette notion d'accepter aussi que vous êtes humain. Et oui, les taureaux, vous êtes humains, vous êtes vulnérables. Et ça arrive à tout le monde d'avoir besoin d'une pause, d'avoir besoin de pleurer parfois, de se reposer, de ne pas tout réussir non plus, d'être un peu plus aussi indulgent, je pense, avec vous-même. Vous mettez peut-être trop de pression. Ensuite, vous avez eu ici en message « Je deviens auteur de mon destin. Le doute sème le trouble. Je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. » Voyez, là ici, on reprend un petit peu les rênes. On assume qui on est, on assume pourquoi on s'est incarné dans cette vie-là. Et puis, on va chercher aussi, hein, au travers de toutes ces épreuves, de ces cycles, de ces périodes plus ou moins faciles, on accepte aussi qu'on est venu ici pour vivre, pour expérimenter, et on sait qu'on est créateur surtout. Il y a cette notion qui ressort d'ailleurs dans d'autres signes, d'assumer sa part de responsabilité dans la création de son bonheur, hein. On ne délègue pas aux autres, on comprend que le bonheur, il se construit déjà en soi. Ça, c'est important. On ne va pas le chercher à l'extérieur. On n'est pas dans une démarche de chercher un sauveur externe. On comprend ici sa part de responsabilité. Alors, vous avez l'énergie du vautour également qui vous accompagne. C'est intéressant parce que à un moment donné, on vous parle ici notamment de faire attention à tout ce qui tourne un petit peu autour de vous, hein, une forme de manipulation, de malveillance. Et ici, le vautour, il vous dit... Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Donc moi, c'est cette épée ici, je les ressens comme des 7 épées qui vous permettent aussi de couper. Hein, de couper et encore une fois, comme on avait avec la carte de la poétesse, de vous libérer. Hein, de vous libérer de certaines relations toxiques, d'un environnement peut-être professionnel qui ne vous convient plus, de relations familiales. Si vous voulez... On part ici parce que on comprend qu'on n'a plus sa place, hein. La vie est faite de cycles et parfois, eh bien, il est bon d'aller tenter sa chance ailleurs, tout simplement, parce que vous allez ressentir ça, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, hein. C'est aussi faire attention à votre alimentation, à votre corps et aussi à vos pensées, hein. Et ça rejoint ce que je viens de vous dire précédemment, à savoir que vous êtes créateur de votre vie, vous êtes créateur et responsable de votre bonheur. Et que vos pensées, elles ont vraiment un impact sur ce qui se manifeste aussi dans votre vie. C'est important d'avoir un jugement, en tout cas des pensées qui ne soient pas offensives, que ce soit pour les autres ou pour vous-même, hein. C'est important. Ça, vous allez prendre conscience, vous allez en prendre conscience quand vous allez faire ce travail justement pour vous libérer de vos croyances limitantes.
Et enfin, ici, vous avez eu quelque chose arrive vers toi, pas de panique, c'est quelque chose de très beau, de très positif. Donc là, j'ai l'impression que ça va bien parler à mes taureaux parce que, je dis mes taureaux parce que j'en ai autour de moi et ça leur correspond tout à fait. Dans le sens où ce sont des personnes qui ont peur, sont toujours un petit peu, ont peur de perdre ce qu'elles ont acquis. Et du coup, le changement peut être un peu source de stress. Et là, on vous dit, les taureaux, n'ayez pas peur en fait. Il y a quelque chose de positif qui arrive, vous allez vous adapter, vous allez réussir. N'ayez pas peur de vous lancer, d'y aller, même si pour le moment, voilà. Il y a une notion ici d'avoir envie de sauvegarder un peu les meubles et ouais, une certaine réticence un petit peu à se lancer dans quelque chose peut-être d'inconnu ou d'accepter les changements. Même si vous savez pertinemment que là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui est sain pour vous, mais c'est quelque chose que vous connaissez. Donc c'est comme j'aime bien le dire, c'est un petit peu un confort inconfortable, mais au moins vous savez ce que vous avez là. Voyez, vous maîtrisez, vous avez une forme de confiance par rapport à ça. Alors que le fait d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, ça peut en effrayer certains en tout cas. Au contraire, hein, là on vous dit, n'ayez pas peur de ce changement qui se manifeste, que la vie est faite de cycles, que vous partez pour un voyage en 2020 et que vous allez vers plus d'harmonie, de liberté. C'est quelque chose de positif qui arrive. D'ailleurs, vous avez le magnifique soleil dans votre tirage. Donc vous allez effectivement vers un épanouissement personnel, vers une belle réussite, qu'elle soit matérielle ou au niveau relationnel. Hein. Parce que là, si on le prend, le tirage dans le domaine du cœur, eh bien on voit que vous allez investir dans un couple, dans une relation, c'est solide en fait. Avec le cavalier de denier, c'est une personne de confiance face à vous, voyez. Donc voilà, c'est très positif pour vous. Donc voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.